comme il a dit, d'abord on a nombre de travailleurs hommes, nombre de travailleurs femmes, et puis ensuite ça affiche le total. Maintenant après ça, normalement, ce qui suit c'est un groupe où on doit renseigner les informations du travailleur. Maintenant ce qu'on veut faire c'est que si le nombre de travailleurs est par exemple égal à je sais pas 5, le groupe tissu doit se dupliquer 5 fois pour qu'on puisse mettre les informations des 5. Bon, ça, il dit ça pourquoi? Parce qu'il peut arriver que, imaginez le cas où vous devez recenser, par exemple, les informations de 10 personnes comme ça. À chaque fois, venez appuyer sur le plus. Vous pouvez vous tromper et puis mettre soit une personne de moins ou une personne de plus. Oui. Donc, on va rendre ça automatique. De telle sorte que si le nombre de personnes c'est égal à 3, c'est 3 groupes qui s'affichent, pas plus, pas moins. Oui. Donc, moi, tu vas revenir sur le questionnaire. Ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a téléchargé le questionnaire en fichier XLS Form avec le fichier Excel. Là. Donc, tu reviens sur le fichier Excel. Donc, ici, tu vas chercher au niveau de la question où c'est marqué nombre de travailleurs. Glisse encore. Vu qu'au niveau des labels, tu as les questions et tu as les questions qui sont là. Donc tu n'as qu'à chercher. Il faut glisser, c'est jusqu'en bas. C'est effectif du travailleur. Ouais, effectif du travailleur. Ça, c'est le groupe. C'est le groupe. Pour les questions où c'est un groupe là, vous allez voir, j'ai mis ça là, Begin Group. Begin Group. Et puis là où le groupe renfermait un groupe. C'est-à-dire de là jusqu'à là, c'est un groupe. De là jusqu'à je sais pas où ça va s'arrêter un groupe, c'est également un groupe. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire, dans le groupe qui est là, il faut additionner celui-là plus celui-là, de telle sorte que le total puisse être égal au, comment dirais-je, il a fait sortir le nombre de groupes par rapport au total c'est là. Si ici c'est 3, le groupe qui est là, il répète ça 3 fois. Donc c'est ce qu'on va lui dire de faire. Donc pour ça, qui a une idée un peu? Qui a une idée de comment on va faire ça? Qui a une idée de comment on va faire? On affiche maintenant. Au niveau du premier groupe là, faut descendre. C'est à partir d'où on met les informations du travailleur là. On va dire d'ici non. Faut sélectionner toute la ligne des bigging là. Et puis il faut mettre en couleur. Je sais pas n'importe quelle couleur. N ici aussi. Non, pas là, pardon, N groupe. Non, pas le milieu. Le milieu peut-être. Faut mettre. Attendez, c'est pas du tout le commence. C'est là non. Ouais, faut mettre. Et puis tu. Ouais. Vous suivez. Voilà, il lui a dit de mettre en souligne
là où commence le cours, pour qu'on voit ce qu'on va faire par la suite. Ok. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est que après le label, là, le titre label, la colonne label, on va créer une autre colonne. Ça sera pour le groupe. Donc juste au niveau de la colonne int là, on peut insérer une colonne int. Non. Si tu insères, ça va insérer derrière. Il faut partir sur la colonne int. Voilà, la colonne D, voilà. Donc ce qu'il va faire à ce niveau, il va insérer une colonne. Voilà. Maintenant tu écris à la première ligne de la colonne là. Non, à la première ligne de la colonne. Tu écris repeat count. RE, c'est ça. Ouais, il y a des gens qui comprennent l'anglais ici. Cachez vos talents. Underscore count. Voilà. Faut mettre la colonne en truc aussi. Mise en forme couleur. Toute la colonne. Pour qu'on voit un peu les zones où on a apporté des modifications. Ouais. Non, en couleur au faveur. L'autre, mise en forme là. Peinture, pot de peinture. Pot de peinture qui est à côté là. Non. Oui, à jaune là. Oui, à jaune là. Choisis n'importe quelle couleur. Une couleur visible. Voilà. Maintenant, descends jusqu'en bas. Jusqu'en bas, au niveau du premier building qu'on a mis en couleur là. Maintenant, on a dit dans le code là pour faire les calculs là, qu'est-ce qu'on fait? Il y a pour appeler des variables, tout et tout. Qu'est-ce qu'on fait? Les dollars, non. Donc, moi, tu vas utiliser les dollars ici. Juste à l'intersection. Juste à l'intersection ici. Voilà. Tu fais cette variable là plus cette variable. Tu fais cette variable plus cette variable. Et CTRL S. Pour rentrer dans ton Kobo. Et puis tu importes. Nouveau. Et puis importer. Tu vas choisir le fichier. Il faut l'importer rapidement. D'accord. Donc quand il finit ça là, tu passes. S'il finit ça, tu passes.
Descends. Descends, mais jusqu'en bas. Descends, descends. Ouais, faut essayer. Faut mettre un d'abord. Un. De l'autre côté aussi, un. Ça dit 2 fois, non? Voilà. Mais là, faut essayer avec d'autres chiffres encore. 3. Normalement, ça doit sortir 4. C'est ça, non? Voilà. Et une colonne après le label, un repeat count. Et puis on vient insérer la formule juste au niveau des begin, de la ligne du dernier groupe. Ouais. C'est bon, maintenant on va voir comment insérer les images. D'abord, comment mettre un logo. Ouais, comment dupliquer. Pour mettre le logo, tout et tout se fait dans le fichier Excel. Donc, pas dans le fichier Excel. Tu as fermé? Il a fermé. Non, 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 non. Il avait mis ça dans le dossier. Voici ça. Celui-là. Non, non, c'est ça. Ouais, c'est ça. Du coup, c'est... Ouvre. Ok. Il a quoi? Je suis fatiguée. Maintenant, ce qu'on va faire d'abord, on va mettre un logo. Disons une image en logo. Pour mettre l'image en logo, il faut partir sur la première ligne. Première ligne, première colonne. Première ligne, première colonne. Tu n'es pas à la première ligne. Voilà. Donc juste après la deuxième ligne, tu insères une ligne. C'est-à-dire tu vas sur la ligne 2. Clique sur la ligne 2. Non, tu n'as pas cliqué sur la ligne 2. Contrôle et clic droit. Voilà, et puis tu insères une ligne. Insère une ligne. Non, clic droit. Non, non. Tu viens ici d'abord. Clic droit. Et puis insertion. Tu vois. Maintenant, au niveau des types, tu vas écrire note. Ouais, juste en bas des types. Il faut cliquer sur note. Tu vois. Clique sur. Voilà. Tu écris une note. Maintenant, au niveau des names, tu écris logo. Maintenant, ici encore, on va ajouter une colonne. Mais non, la colonne, c'est juste après la colonne B. Donc, tu vas aller sur la colonne C et puis tu vas ajouter une colonne. Contrôle et clic droit. T'as pas fait clic droit. T'as pas fait. Attends. Voilà, insertion. Maintenant, ici, tu mets média. Tu écris média. 2 points. Non, 2 points. Non, 2 points. C'est sûr que ça va. Tu as mis les 2 points. Faut mettre 2 points encore. Et puis tu écris image.
Maintenant, ici, on va aller chercher une image. Moi, tu as une image, non? Ouais. T'as pas photo? Non. On peut prendre ta photo. T'as pas photo? Ah, c'est dans photo. Ouvrir l'emplacement du fichier. Ok. Donc c'est c'est le fichier oiseau qui est là. Faut faire comment dirais-je? Clic droit. Propriété. Maintenant ici pour mettre le logo, faut toujours regarder l'extension du fichier de l'image. Ici c'est quoi? JPEG. D'accord. Donc, il faut partir sur ton fichier Excel. Voici ton fichier Excel. Vas-y au fond là. Maintenant, ici, tu dois mettre le nom de comment dirais-je, de ton fichier, le nom de l'image. C'est oiseau, faut écrire oiseau. Point. Et puis tu mets l'extension. L'extension c'était quoi? JPEG. Ok. Non, c'est ça minuscule. L'extension. Non, on met minuscule. Faut enregistrer. CTRL S. Voilà, et puis il faut repartir dans le fichier Kobo. Est-ce qu'on voit même? Ou bien c'est B? C'est faux, tu vois pas. C'est faux. Tu vois. Tu vois pas. Tu vois pas quoi? C'est ça? Faut rentrer. Ouais, le fichier. Maintenant, il faut venir d'en remplacer. Non, remplacer c'est ça. Ouais. Et puis tu rechoisis le formulaire. Importer. Rechoisis le formulaire. Voici le formulaire, il faut cliquer là-dessus. Et puis tu appuies, voilà. Ouais, tu appuies quoi? Faut pas dire le fichier. Non, faut pas sortir directement. Ouvrir. Voilà, maintenant faut partir dans le vue. L'œil. Mais là ici, on voit que rien ne s'affiche. On a juste importé l'image dans Excel, mais on n'a pas importé dans Kobo. Oui. Donc ici, on va aller l'importer dans Kobo maintenant. Il faut appuyer sur la croix. Mais là, tu vas dans paramètres. Paramètres. Non. Paramètres. En haut. Non. Ouais, paramètres. Tu vois pas. Paramètres. Faut pas que tu fais la croix. Mais là, tu vas dans médias. Glisser et déposer. Il faut cliquer là-dessus. Ouais. Et puis,
Va choisir l'image là. Non, c'est pas ici. Va dans le bureau. Il a mis dans quand même. Va dans CV. Attends, voici dans quel document il a mis. Le voici. Le choisir. Ok. Ouvrir. D'accord, maintenant vous pouvez visualiser. Dans le moment, c'est d'abord. Dans le formulaire. Normalement, l'oiseau doit apparaître. Il a apparu, non? Voilà. Mais là, ça c'est pour mettre, comment dirais-je, une image en tant que logo. Maintenant, on va voir comment mettre une image dans les options. Par exemple, on peut mettre une question choix, une question choix unique, et puis on met des images. On intègre des images dedans. Donc, tu vas repartir sur le fichier Excel. Donc, ici, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui se font avec Excel. Comme elle dit, les cours, elles vont sur Excel et puis les cours ici. Donc, il y a tous les fichiers Excel. On va essayer Excel. Bon, le questionnaire que tu as conçu, on l'a juste téléchargé en fichier XLS form. On l'a juste téléchargé. Et c'est quand tu télécharges maintenant le fichier, tu apportes toutes ces modifications. Et puis là, c'est Power BI. Il va juste écrire Power. Donc, Power BI. Comme ça. Vous voyez. Maintenant, on va aller dans le fichier Excel encore. C'est dans le fichier Excel qu'on va importer ces images. Maintenant, le truc, c'est quoi? C'est que dans le fichier Excel, le nom que vous allez mettre là, ça doit être pareil que ce qui est ici. Ouais, ça doit être pareil que l'image. Non, pas là-bas. Va dans le visualisation. Ils sont où? Ça arrive souvent. C'est dire quoi? Donc, il t'aime quoi? Maintenant, il faut ajouter une question choix unique. Oui, choix unique. Choisis. Mais la première modalité, tu mets Excel. Deuxième modalité, tu mets Power BI. Ok, c'est bon, non? Ici, vous voyez qu'on a modifié. Il faut sauvegarder et puis tu sors. Sauvegarde et puis tu appuies sur la croix pour sortir. La croix qui est juste à côté. Ok. Maintenant, vous voyez qu'on a modifié le questionnaire. On a modifié ici, ça n'a pas modifié dans le fichier Excel. Donc, on va retélécharger le questionnaire pour que ça modifie dans le fichier Excel. Donc, il faut retélécharger le questionnaire.
Appuie les 3 points. Les 3 points horizontaux. Maintenant, télécharger par XLS. Tu as téléchargé? Pas plus fort. Non. Il a mis ça dans le téléchargement. Donc c'est comme si maintenant on va plus travailler avec le fichier Ephraim, mais on va télécharger avec le nouveau maintenant. Vous voyez. Il faut activer la modification. Maintenant, faut glisser. On va voir si les 2 questions sont intégrées dedans. Ouais. C'est intégré, non? Ok. Maintenant, il faut aller dans la deuxième feuille. La deuxième feuille. Ok. Donc on va faire pareil aussi. Pour ajouter des images, on met toujours une colonne média image. Toujours. Donc il faut ajouter une colonne média image. Non, deuxième, au niveau des choses. Donc ici vous allez voir que pour mettre, comment on appelle ça même là, pour mettre le logo, c'est sur la première feuille qu'on a créé le média image, la colonne média image. Mais là ici pour mettre les images dans le questionnaire même, c'est-à-dire comme modalité, tout ça là, on va le mettre dans choses. Oui. Donc glisse. Faut créer la colonne d'abord. Ouais, ici. C'est après toutes ces colonnes là, tu vas écrire média 2.image. Média 2.image. C'est 2 fois, mais c'est une fois. C'est 2. Il faut écrire média 2.image. Tu vois. Ça va dire. Est-ce que vous suivez même? C'est bon, non? Média, il n'y a pas accent, c'est ESM. Ok. Maintenant, descend. Glisse, voilà, glisse jusqu'à la dernière question. Où on a mis Power BI et puis Excel là. Maintenant, ici, on va mettre quoi? Voilà, le nom du fichier. Le nom du fichier, on l'a nommé Excel, on l'a nommé Power BI. Maintenant, l'extension du fichier, c'était quoi? On va voir l'extension. D'accord. Donc, si tu connais déjà ça, tu mets directement. On va sortir directement la fin. Il a rempli son ordinateur. Donc ici, au niveau de Excel, tu vas mettre l'extension et le nom du fichier de l'image là plus l'extension. J'ai nommé Excel. Maintenant, c'est l'extension. Non, viens ici. Non, dans ton fichier Excel là, où c'est? Va dans le fichier Excel. C'est le deuxième. Voilà, tu écris Excel point l'extension. Tu ne dois pas séparer, tu as séparé. Tu ne dois pas séparer. Le boss c'est pour non. On doit échapper un peu, moi de pas tellement courir le soir. Et c'est l'extension c'est comme ça. C'est JP comme là. EG. Oui, Power BI aussi. Il y avait écrit Power BI. BI. BI, il y a séparé. Non, il n'y a pas séparé. Même extension également. Ouais, ça va compliquer.
En tout cas, au niveau de là, c'est pas compliqué. Voilà, tu enregistres, CTRL S. Mais là, va dans le combo maintenant. Et puis, il faut les côtés. Il faut les remplacer. Pardon. Non, juste à côté, on va se remplacer à côté. Il y a enregistré dans combien d'euros? Clique, ouvrir. Ok. Maintenant, il faut faire l'œil, on va voir. Dès que ça vient, tu glisses jusqu'en bas. Ouais, c'est ça qu'on va faire maintenant. Ok, maintenant, il faut partir dans... Faut partir dans paramètres. Oui. Média, et puis tu importes les images. Non, non. Faut glisser. Ah, c'est pas où il est ça. Bon, normalement, ça doit s'afficher. Normalement, ça doit s'afficher. Ah, c'est pas affiché. Attends, on voit dans le fichier Excel. Bon, là, elle a fait une faute. Elle a fait une faute. Non, même pas ça même. Oh! Non, celui-là, elle devrait mettre... Elle a mis ça dans la mauvaise colonne au fait. Oui. Ouais, elle devrait mettre dans la colonne média qu'elle a créée. Donc, faut... Ouais. Non, non. Faut modifier celui-là. Pas ouais, qu'ils ont mis. Pas lever le plus. Voilà. C'est point. Ok, pas enregistrer. CTRL S. Maintenant, il faut l'importer. Va dans le code et puis tu l'importes. Ok, ça doit s'afficher normalement. Faut faire l'œil pour voir. Descends. Ça affiche, non? Voilà. Maintenant ici vous voyez que la taille c'est trop. La taille c'est trop. Bon là vous pouvez modifier avec, comment dirais-je, avec les logiciels ou bien applications de photos, hein, juste pour réduire la taille. Ouais, vous réduisez la taille là-bas et puis vous insérez. Ouais. Non, c'est tout. Hein. C'est tout. Mais là, comme il a dit, vous pouvez faire ça et puis peut-être m'envoyer pour juste me montrer que vous avez maîtrisé. À point. En tout cas, n'importe quel moment. D'accord. Dans le premier groupe là, passez rapidement, on fait ça. Hein? Si vous avez dit que vous allez rédiger concernant les différentes pages. D'accord, il n'y a pas oublié. T'as pas compris.